Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la journée s'annonce très, enfin, dans les meilleures conditions pour vous, en tout cas, ou que vous trouvez sur le territoire national. Voyez-vous, hier, j'ai suivi, comme tout le monde, par le biais des réseaux sociaux, l'intervention du ministre de la Justice. Et avant de rentrer en profondeur, je préfère déjà vous exprimer ma déception. Déception. Parce que vous savez, il y a quelque chose d'assez spécial que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que aujourd'hui, Oligui, hier, c'était un individu simple. C'était certes un militaire gradé, mais c'était quand même un citoyen simple, ordinaire. Aujourd'hui, il est devenu un citoyen extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est doté désormais de pouvoir public. Ça veut dire que tous les Gabonais ont donné à cet homme-là le pouvoir de les représenter. C'est pour cette raison que sa simple sortie est médiatique. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est le plus intelligent, c'est pas parce qu'il est le plus... Non, c'est parce qu'il incarne le pouvoir suprême. Et ce pouvoir suprême-là, il le partage avec l'exécutif, donc les membres du gouvernement. C'est un privilège. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un privilège. Vous ne pouvez pas avoir ce niveau de responsabilité et venir raconter aux gens que vous n'êtes pas capable de résoudre les problèmes les plus élémentaires en matière de métier de l'ordre public. Dans la déception généralisée actuelle, deux acteurs peuvent être interpellés. Le ministre de la Justice, qui est censé sanctionner, et le ministre de l'Intérieur, qui est censé maintenir l'ordre parce qu'il est là pour les personnes et pour les biens. Si c'est nécessaire de revenir sur ça. Mais lorsque, à l'espace de quelques temps, vous avez envoyé en prison un ancien ministre du Tourisme pour détournement de 10 milliards, et que par conséquent, vous allez demander, donc vous allez conseiller aux parents, après le décès d'un jeune homme, de garder les enfants à la maison pour leur sécurité. Ça veut dire que le Gabon est un pays où les enfants ne peuvent plus s'amuser. Parce que les brigands sont partout. Parce que le ministre de l'Intérieur, il y a 2 fois plus de policiers dans ce pays que partout ailleurs, ne peuvent pas maintenir l'ordre. C'est quoi protéger les personnes et les biens? C'est ça les personnes. C'est les enfants qui doivent jouer paisiblement. C'est les gens qui doivent s'amuser, qui doivent aller au bar, boire, rentrer à 4 heures du matin tranquillement chez eux. Parce qu'il y a la force publique qui veille. Mais si la force publique ne veille plus, à quoi ça sert d'être encore un État? S'il n'y a pas les mécanismes, si vous n'avez pas de mécanismes pour résoudre le problème, demandez conseil. Moi, j'aurais souhaité que quelqu'un vienne à la télé, un citoyen lambda, venir dire aux parents, non, on se conseille entre nous, garder les enfants chez vous. Je ne comprends pas, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est là pour régler les problèmes, comme Constant Boutamba l'a fait en République démocratique du Congo. Quand il y a les bandits, tu vas prendre les bandits, tu les enfermes. C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Pas de venir dire qu'il faut garder les enfants à la maison. Non, on ne peut pas rester à la maison. L'économie doit tourner, donc les gens doivent sortir, les enfants doivent sortir, faire les photos, se balader, aller à l'école, faire les tours. Ils ne peuvent pas rester à la maison. Les enfants restent à la maison pour faire comme nous ne sommes pas dans un campement. Moi, je vais vous dire, si moi j'étais... si le ministre de l'Intérieur avait la volonté de décider, il pouvait décider, arrêter ministériel par exemple, qu'à compter d'aujourd'hui, si un enfant casse une bouteille parce qu'il est en colère, dans le but soit de menacer l'autre ou même d'en faire usage, il est condamné à 12 ans d'emprisonnement ferme sans même passer par la justice, sans passer par quoi que ce soit. Ça veut dire que dès que tu es dans cette position-là, tu as cassé la bouteille, tu sais que tu as 12 ans. Ce n'est pas négociable d'emprisonnement. Et peu importe la dimension sociale de tes parents, tu vas faire les 12 ans.
Ça, c'est pour avoir cassé la bouteille. Et la même sanction pour si on t'attrape en possession d'un couteau. Même si le couteau, tu n'as pas fait usage, quand tu as sorti pour menacer, tu fais 12 ans. Mais si tu dépasses l'étape des menaces et que tu fais usage, tu es condamné à mort sans négociation. Et quand tu arrives là-bas, on s'arrange pour que ton séjour ne soit pas aussi allongé que ça. Parce que tu vas vider les boîtes sardines et les pains gratuitement. On s'arrange pour qu'à l'espace de 4-5 mois, tu ne sois plus de ce monde. Parce que tu as décidé volontairement de prendre un couteau pour faire du mal à l'autre. Est-ce que de telles décisions, ça nécessite de l'argent? Est-ce que ça nécessite une sensibilisation? Ça nécessite une décision. Le ministre prend l'arrêté, dit à partir d'aujourd'hui, si vous faites ça, voici la sanction. Et puis vous faites accord avec le ministre de la Justice, vous mettez le mécanisme en place, vous passez par l'Assemblée nationale, ils vont valider. Encore que les députés, on ne sait pas s'ils vont valider. Je ne sais pas s'ils travaillent, ils sont venus là pour prendre les primes, encore qu'on a augmenté même encore les salaires. Donc c'est un cafouillage total dans ce pays. Mais normalement, s'il faut aller dans ce sens. Quand on veut protéger les gens, il faut prendre des mesures de protection. Vous avez laissé la liberté de la vente de chanvre et de tout stupéfiant. C'est volontaire, c'est laissé volontaire. Beaucoup de gens savent exactement ce qui se passe. Vous avez laissé ça. Vous avez laissé l'utilisation de l'usage d'armes blanches volontairement. Vous avez laissé volontairement. Parce qu'après cette étape, c'est quoi? C'est l'utilisation d'armes réelles. Parce que c'est la suite. Quand vous laissez des petites choses, les grandes choses vont finir par arriver. Quand vous demandez aux gens de garder les enfants à la maison, ça veut dire quoi? Garder les enfants à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'école. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jeux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de photos pendant la Noël. Ça veut dire qu'il n'y a plus de photos pendant la bonne année. Ça veut dire que les parents ne peuvent même pas sortir. Quand vous dites maintenant pendant de doubler de vigilance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère devient, le père devient à la fois enquêteur, magistrat, un agent de la GR, de la documentation, de machin. Il faut que le père soit tout en même temps. Il faut qu'il ait l'œil à gauche, à droite, devant, derrière, pour que les enfants soient en sécurité s'il a même 5 gosses. Si la nation qui dispose de tous les démembrements n'arrive pas à protéger une petite population de 2 millions, c'est un parent, un seul parent, vous avez demandé de protéger 5 gosses ou 6 gosses. Est-ce que vous êtes sérieux ça? C'est sérieux ça? Ça, c'est faire preuve de démission. Ça veut dire que l'État est en train de démissionner. Si vous êtes en train de démissionner, moi, s'il n'y a plus de gains, si vous n'avez plus de solutions, demandez à ceux qui ont des solutions. Libérez simplement des places. Il y a des gens qui ont des solutions dans ce pays. Il y a des gens qui ont des solutions qui peuvent faire en sorte que ce pays change du jour au lendemain. C'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas évoluer si on ne peut pas prendre des mesures. On ne peut pas demander à un parent de protéger les enfants. Ça veut dire quoi protéger? Tu protèges les enfants quand ils sont déjà chez toi, des 18 heures, peut-être, je ne sais pas, des 18 heures à 6 heures. Encore qu'aujourd'hui, même la protection à la maison devient difficile. Parce que ton enfant est dans la chambre, il est en train de parler avec le monde entier. Comment tu vas faire pour protéger tout ça? C'est à l'État de prendre les mécanismes. En commençant par sanctionner tout ce qui n'est pas autorisé. Les injures, même les jeux qui ne sont pas autorisés. Par exemple, quelqu'un qui a des propos mal placés envers une communauté, envers son collègue, c'est des trucs qu'il faut sanctionner, systématiquement sanctionner. Si un enfant fait ça, il va sanctionner. À l'école, il faut qu'ils soient sanctionnés. Donc, il faut mettre en place des mécanismes pour que les gens puissent se redresser, pour que la société puisse se redresser. Un homme de pouvoir ne dénonce pas. Le président ne dénonce pas. Le ministre ne dénonce pas. Parce que c'est la responsabilité. C'est leur responsabilité à eux de prendre des décisions. Il ne peut pas dénoncer. Même le président de la République, ses enfants sont gardés par la GR, par les gardiens. Ce n'est pas lui-même qui veille sur les enfants. Quand vous demandez aux gens de suivre les enfants, lui au moins tous les sécurités, y compris les ministres. Les enfants sont accompagnés à l'école par les éducateurs. Mais vous demandez aux gens qui n'ont même pas de l'argent pour prendre la ménagère de suivre tous les enfants à la même temps, ils vont faire comment? Est-ce que c'est logique ça? Hein? Alors que le pouvoir public est centré canaliser tout ça. Que Dieu nous aide dans ce pays.
Djibouti.